Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo de la saga de l'été 2023. Aujourd'hui, nous allons cuisiner. Cuisiner avec Martine pour les desserts et Philippe pour le plat. Donc, comme en cuisine, on commence souvent, enfin, je dirais pas tout le temps, mais souvent par le dessert. Et ben c'est parti, Martine va nous concocter un bon petit dessert. Alors Martine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, j'ai décidé de faire une tarte aux fraises parce que c'est une tarte de saison et que c'est relativement facile à faire quand on a les bons ingrédients et qu'on suit bien les recettes. Bon, et ben c'est parti. What else? Allez, donc on est parti en préparation. Go. Étape numéro 1, la préparation de la pâte. Donc, Martine, à toi de Alors, jouer. les ingrédients, c'est très simple. Il faut les respecter, enfin, pour moi. 250 g de farine. 250. Ensuite, je vais y arriver. Je rajoute 80 g de sucre glace. 80 grammes. Je répète. Parce qu'il faut noter en même temps. Voilà. Voilà. Ensuite, 40 g de poudre d'amande. 40 grammes. Voilà. Donc tout ça, je le verse dans mon robot. Elle peut se faire aussi à la main. Mais je préfère le faire au robot, ça va plus vite. Et ensuite, je mets 150 g de beurre. 150 grammes de beurre. Mou. 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 Donc ça veut dire qu'il faut le sortir avant du frigidaire. Sorti à l'avance. Petite technique de vieux chasseur-brûleur. 50. Je vais mettre le beurre aussi, parce que si j'oublie de le mettre. Ah bah oui. Donc, c'est là, évidemment, mon robot de beurre. Voilà. Donc la pâte. Là, je vais la mettre dans un film. Enfin, je D'accord. l'entourerai d'un film alimentaire. D'accord. Je vais la mettre au frais. Non, moi, je la mets 1 heure, 2 heures. Et après, il faut la sortir un peu à l'avance pour la. Qu'elle reprenne la un température. peu, sinon on ne pourra jamais la. Quand, Ah, quand elle est trop dure, on ne peut pas la travailler. D'accord. Donc la faire refroidir et la mettre à température. Ouais. On attend. Et après, on attend un peu qu'elle Donc revienne. vous y prenez pas 5 minutes à l'avance pour faire une tarte aux fraises, parce qu'en fait il y a de la préparation et il y a de l'attente en fait. Il y a de la préparation et de l'attente. Il y a toujours de l'attente. Ouais, Ça dans se la fait beaucoup. cuisine, C'est pour ça que ça ouais. se fait à l'avance, les dessins. D'accord. Bon. Donc préchauffage du four pendant que la pâte est au frais en train de se reposer À 200. à 200. Donc la préparation, pour commencer la préparation de la pâte. Je vais déjà la dérouler. Je vais foncer ma pâte, mon moule, pardon, parce que ça se cuit à blanc. Pour des fruits rouges, des fruits frais, ça se cuit. Il faut que la pâte soit cuite avant de mettre les fruits dessus, la préparation. Donc c'est pas la préparation de la pâte, c'est l'installation de la pâte. On va dire Là, ça c'est comme le ça. fonçage de la Voilà. pâte. Parce qu'on a fait la préparation avant, mais je me mélange les pinceaux, je suis pas très bon en cuisine. Oui. Donc, Donc, il faut bien fariner son plan de travail, enfin sa plate. Farine locale qui vient de chez Coco Bio. voilà, toujours Videl, Coco Les Bio, œufs, Christophe, un petit coucou à Christophe. Christophe, les œufs que j'utilise viennent aussi de chez Coco Bio. Coco Il Bio. faut encore. utiliser le maximum les produits locaux. Bon, le plus important, évidemment, Pour mettre c'est la farine. farine dessus, pour bien étaler. C'est ce qui permet d'étaler ou je sais pas, moi je pose C'est des questions pour éviter complètes, que ça mais- colle. D'accord, ok. Bon. Et pour l'aplatir, bien sûr. D'accord. Parce que c'est souple, la pâte. Après, le plus important, c'est le goût. Bon, esthétique est important, mais bon. L'important, surtout, c'est de ne pas rater ça. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est technique quand même. Hein. Je vais mettre au frais. Ah, on laisse reposer au Je suis frais, c'est obligée de ça? laisser reposer un peu au frais D'accord. avant de la mettre au frais. Étape 3, la sortie de la pâte qui s'est reposée pour la préparer et pour la cuire maintenant. Donc, je sors la pâte du réfrigérateur, n'est-ce pas? Combien de trous? Non, ça, écoute,
je laisse Ça, c'est du ressenti de l'artiste. c'est là. Je vais lui mettre un papier cuisson sur lequel j'étale mes billes. Ça serait quoi ça alors? Ça, c'est pour éviter qu'elle ne gonfle encore plus. Ah, Puisqu'elle et c'est elle des va billes cuire en à quoi? blanc. C'est en quoi comme Ça matière? s'appelle, c'est de la porcelaine. Ah, d'accord. Ou pas. Classe. Ouais. Enfin, ce sont des petites billes. C'est n'est-ce 10 pas pour être de la C'est des porcelaine. petites pierres. Il y a des gens qui se mettent des cailloux, de leur cours, mais moi, ils sont un peu sales. Alors je préfère éviter. Je mets au four, n'est-ce pas? Et là, je vais la laisser cuire. J'ai 25 minutes à peu près. J'enlèverai, je retire, au bout d'une vingtaine de minutes, je retirerai le papier avec les cailloux pour qu'elle finisse de cuire bien sur le four. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah. Donc, je sors ma tarte du four. Avec les petits cailloux du jardin. Avec les billes, voilà, c'est cela, en porcelaine de Limoges, n'est-ce pas? Que je vais retirer. On va procéder au montage de la chantilly. Je reprends mes gants parce que c'est chaud, n'est-ce pas? Enfin, pas trop chaud quand même. Voilà. Je mets ici. Pardon Laetitia. Je remets ici. Et je vais monter la chantilly. Pour ce faire, je sors un récipient du congélateur. C'est qu'il faut que ça soit très froid. La chantilly, pour qu'elle monte, il faut déjà prendre une très bonne crème liquide que j'achète non pas chez Coco Bio parce qu'il n'en fait pas, mais chez un fromager à Fontainebleau. Et c'est une crème qui vient des Deux-Sèvres et qui est idéale pour la chantilly. Et surtout ne pas utiliser de crème légère pour monter une chantilly. Ça ne marchera jamais, 30 centilitres de crème. Environ, enfin ça c'est pas très grave, hein, on met ce qu'on veut parce qu'après ça se garde la chantilly, ça se garde très bien. Je mettrai après un petit peu de mascarpone vers la fin pour la tenir un peu plus. Mais dans le cas de... je mets du sucre vanillé, parce que j'ai pas sucré les fraises. Et je vais faire un peu de bruit, je vais monter ma chantilly. Alors, c'est pas très je tape sur les feuilles. C'est comme ça? Et non, tape, regarde. Voilà. Je prépare mon topping parce que je ne sais pas comment on dit en français, n'est-ce pas? Et avec l'accent C'est anglais? Non, peut-être pas. C'est de la gelée de framboise que je vais faire chauffer doucement. Et à laquelle je vais ajouter à la fin un peu de liqueur de framboise. Et ensuite, je glacerai, comme un glaçage, je glacerai les fraises avec un pinceau dessus. Ah.